Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. À la partie comment. La partie comment. La deuxième partie. Alors comment vous devrez oublier les faits passés? Écoutez, j'ai 10 clés à vous donner, mais je ne pourrai pas vous donner tous les 10 clés. Toutes les 10 clés, alléluia, les 10 ordonnances plutôt. J'ai 10 ordonnances à vous donner, mais je ne pourrai pas vous donner les 10. Pourquoi? Parce que l'heure est partie. Je vais vous donner, il est 19h25, je vais vous donner quelques ordonnances, alléluia. Et pour tous ceux qui veulent encore aller plus loin, vous pouvez me contacter. Je suis là pour vous, je suis disponible pour vous. Alléluia. Je suis là pour vous accompagner, vous aider, vous accompagner, vous former si vous voulez. Alors, dans ces 10 ordonnances, nous allons commencer par l'ordonnance numéro 1. Dans l'ordonnance numéro 1, vous devez cibler ce qui vous fait stagner. Alléluia. Comment oublier les faits passés? Pour oublier les faits passés, vous devez d'abord cibler ce qui vous embête, ce qui vous trouble, ce qui vous fait pleurer. Vous devez cibler ce qui vous rend colérique, c'est ce qui vous rend, qui vous stagne. Vous devez détecter cela d'abord. Je dis bien d'abord. Écoutez, si vous êtes, par exemple, obnubilé par votre pensée, par votre passé, commencez par déterminer quelle est la chose que vous n'arrivez pas à oublier. C'est ce que ça veut dire. Quelle est la chose que vous n'arrivez pas à oublier? Quelle est cette chose? Oui, quelle est cette personne, cet événement, cette personne que vous n'arrivez pas à oublier? Ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Et donc vous n'arrivez pas aussi à pardonner les autres. Alléluia. À oublier un fait, quelque chose qu'on t'a fait. Et oublier ce que toi aussi tu as commis comme acte. Tu n'arrives pas. Quelqu'un me comprend? Ciblez d'abord ces faits-là qui vous stagnent, qui vous emprisonnent, qui vous maintiennent, qui vous rendent prisonnier ou prisonnière. Les écrits sur une feuille. Et après avoir écrit ces événements, ces chocs, ces colères, ces rancunes, ces personnes, le nom de la personne ou l'activité ou je ne sais pas quoi sur une feuille, vous les mettez de côté. Et vous passez à la deuxième ordonnance. Écoutez, dans la deuxième ordonnance, vous allez faire une deuxième part. Alléluia. La deuxième part, dans la deuxième ordonnance, alors, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Après avoir ciblé vos maux, c'est-à-dire votre mal, l'événement qui est à la base de votre rancune, vous passez au pardon. En passant au pardon, vous avez cette feuille devant vous. Vous la posez, cette feuille. Alléluia. Pourquoi passer au pardon? Le pardon est très difficile à accorder à quelqu'un. Je peux le comprendre. Surtout lorsqu'il s'agit d'une trahison. Écoutez, la trahison est la chose la plus mauvaise que l'être humain, dans sa personne, dans sa conscience, a le plus cher à donner à son prochain. La trahison. L'être humain aime tellement trahir. Mais je n'en veux pas à l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, depuis la Genèse, l'être humain est comme ça. C'est un élément qui est dans l'être humain. La trahison. On ne peut pas enlever la trahison dans l'être humain. L'être humain a été conçu comme ça. Alléluia. Non, n'a pas été conçu. Est venu et a récupéré le mal pour mettre en lui. Dieu l'a bien conçu, mais il a tout fait pour se transformer, pour mettre les esprits de trahison en lui. Pourtant, tu dois continuer. Tu dois avancer et pour avancer, il faudrait que tu puisses pardonner à ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Et les personnes qui restent de foi dans ta proie, dans tes idées, dans ton être, sont des personnes qui t'ont fait vraiment du mal et tu n'arrives même pas à t'en débarrasser. Tu n'arrives pas à les pardonner parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'a trahi? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait du mal? Il ne pouvait pas, j'avais trop confiance en lui. J'avais tellement confiance et tu n'arrives pas à pardonner. Ou peut-être que tu as commis un acte et tu n'arrives pas à te pardonner aussi. Sache que le pardon est une puissance qui libère. Et dès que tu mets, oui, le pardon dans ton cœur, tu arrives ou tu prends la résolution de pouvoir pardonner à ton prochain, alors tu deviens un homme ou une femme libre.
une femme libre, un homme libre, libéré de la haine, de la rancœur et de ce mal qui te ronge. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose pour te dire. Vous voyez, c'est que le sacrifice que Dieu a fait, notre Père, si notre Père arrive à nous pardonner, notre Père qui est Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, arrive à nous pardonner. Pourquoi pas nous? S'il a effacé nos péchés, il a oublié tout et qu'il est reparti à zéro. Alléluia. Pourquoi pas nous? Cette année nouvelle, tu dois rentrer en toi-même, repartir à zéro, effacer tout, pardonner. Pardonner à même celui-là même qui a tué ton père ou ta mère ou même ton enfant. Pardonner de tout ton cœur. Laissez tomber. Alléluia. Ça, c'est l'ordonnance numéro 2, le pardon. Dans l'ordonnance numéro 3, je vais vous donner le 3 et le dernier. Et prochainement, en Messenger ou en privé, vous allez m'écrire et je vous donnerai le reste. Troisièmement, tirer un trait. Alléluia. Je dis bien tirer un trait. Tirer un trait sur le passé est plus facile à dire, n'est-ce pas? C'est très facile à dire. Pour celui qui n'a pas encore vécu dans des situations de trahison, dans des situations qui font mal, tirer un trait est très facile pour lui, il le fait. Mais pour celui qui a vécu des trahisons, qui a vécu des mépris, qui a vécu vraiment toutes sortes de situations frustrantes, tirer un trait ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour cette personne. Mais moi, je viens en tant que messagère de l'Éternel, en tant qu'ouvrier de l'Éternel, en tant que ministre de l'Éternel, je viens en tant qu'ange pour toi, pour te dire de pardonner, de tirer un trait, d'oublier, de faire un trait sur ce que tu as subi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Évitez de voir, revoir et revoir toutes ces choses et objets qui vous ramènent dans l'ancien temps. Ne vous replongez plus, je dis bien plus, dans des situations, dans des SMS. C'est que quand tu fais un trait, tu rentres plus dans des situations, dans des SMS. Ce que la personne a écrit qui t'a fait mal, tu effaces. Les photos de la personne, tu déchires. Fais avec moi, je déchire, tu déchires. Les messages, tu les effaces. Si tu veux oublier une chose, tu fais un trait, tu déchires, tu effaces, tu jettes à la poubelle, tu effaces tout, tu les brûles pour que tu saches que tout a disparu. Alléluia. Lorsqu'on veut oublier quelque chose, on se loigne le plus possible de la personne. Si tu as vu quelqu'un ou tu as quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a trahi et que tu n'as plus envie d'avoir affaire à cette personne, s'il te plaît, ne garde pas rancune. Éloigne-toi. Éloigne-toi, sors de sa vie. Éloigne-toi. Si la personne est au nord, tu es à l'est. Si la personne est à l'est, tu es au nord. Si la personne est au sud, tu es, je sais pas, à l'ouest. En tout cas, éloigne-toi de cette personne, sans toutefois garder de rancune ou de rancœur. Alléluia. Fais-toi violence au début. Essaie d'arrêter de fuir. De fuir, oui, les vertiges du passé. Moi, j'appelle ça les vertiges. Ce sont des vertiges. Le passé douloureux. Oui, quand tu subis des passés douloureux, tu as les vertiges. Ce sont les vertiges du passé. Famille, ce sont des vertiges à ne plus reprendre. Non, tu dois plus avoir de vertiges. Les vertiges passés, ça peut te faire entrer dans un coma, mais grave. Tu ne fuis pas les vertiges passés. Non, tu renonces, tu quittes là-dedans. Tu t'en débarrasses totalement. Alléluia. Sans toutefois les garder dans le cœur, en vouloir à quelqu'un, à la personne qui t'a fait du mal, ou même à toi-même. Alléluia. La cinquième ordonnance, je vais vous donner, bon, en fait, on va dire la troisième ou la quatrième, alléluia, ordonnance, pour clôturer. Revêtez-vous de la nouvelle identité de Christ. Alléluia. Écoutez, la nouvelle identité me donne de la joie. Lorsque tu te révèles, oui, tu prends la nouvelle identité, oui, tu te revêts plutôt de la nouvelle identité, tu portes un nouveau manteau. Ah, ce manteau te protège. Le manteau de Christ te fait avancer. Le nouveau manteau te fait avoir une nouvelle mentalité. Un mental extraordinaire, pur.
Un mental libéré, dégagé, tu respires. Tes oreilles respirent, ton nez respire. Même tes yeux respirent. Alléluia. Ta bouche respire. Tu es libéré avec le manteau de Christ. Le nouveau manteau de Christ. Alléluia. Acceptez le nouveau moment, le moment présent. Alléluia. Chaque seconde, chaque minute qui passe est une grâce particulière que Dieu t'accorde. Dieu a fait une nouvelle chose, une nouvelle créature. Il t'a recréé. Dieu a enlevé ce qui n'allait pas. Donc tu dois explorer, exploiter ces minutes, ces moments, ces mois, ces années qui viennent. Tu dois exploiter au maximum. Oui, ces temps de joie, d'allégresse que Dieu t'a accordé en te faisant porter un nouveau manteau. Avoir une nouvelle mentalité en Jésus-Christ de Nazareth. À la différence de ton passé, sache que maintenant, tu disposes d'un plus grand bonheur et de source qui est Jésus. Sache-le que aujourd'hui ou après aujourd'hui, si réellement ce message est rentré en toi, la source qui est Jésus, le bonheur qui est Jésus, va commencer à te ressourcer, de telle sorte que tu ne puisses même plus garder de rancœur, te souvenir des faits passés. Alléluia. Je suis dans la joie parce que je sais que quelqu'un est en train d'être transformé aujourd'hui. Et pour conclure, voici encore ce que le Seigneur dit. Il dit, les faits passés. Alléluia. Voici les choses passées sont passées. Et tout se renouvelle. Alléluia. Tout se renouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes revêtus d'un nouveau, je dis bien, d'une nouvelle identité. Et maintenant, sachez apprécier la nouvelle personne que vous êtes devenue. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous transformer votre esprit, votre morale, votre mental. Laissez l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de votre vie pour que vous soyez vraiment une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie, dans la vie de vos époux, de votre pays, de votre nation, de votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Et encore bonne année. Bonne année. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une aide, d'une formation, d'un coaching, je suis là pour vous. Je suis disposé pour vous. En Jésus, on aide. On accompagne. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bonne année infiniment. Bonne année infiniment. Alléluia. Yes. Alléluia. Que cette année t'apporte la paix. Une année de révélation. Bonne année à toi. Bonne année à la famille de transformation. Famille transformée. Bonne année. Yes. Prenez ces ordonnances. Appliquez-les. Buvez-les. Afin que ces ordonnances transforme votre vie et que le nouveau manteau, la nouvelle créature que vous êtes ressorte en 2021. Que Dieu vous bénisse. C'était pour moi et c'est là toujours une joie de partager la parole avec vous, de vous donner des enseignements, de vous conduire. C'est pour moi une joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que maintenant, les faits passés sont oubliés. Tu renouvelles ta créature et tu l'as déjà fait. Yes. Bye bye. Au revoir. Famille. Yes. Moi j'ai reçu et toi. Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Je vous love. Merci Seigneur. Contactez-moi un message, écrivez-moi, alléluia. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Vélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.
beaucoup de gloire.